vraiment, nous, la jeunesse d'aujourd'hui, nous devons vraiment faire attention parce que la malédiction existe. Hein, parce que lorsque nous le faisons, ne croyez pas que nous faisons mal à la fille en question. Et généralement, vous allez voir certains hommes qui le font, à un moment, ils ne font même plus les enfants. Ils ne font plus les enfants. Et ce qui fait qu'à un temps, il revient en arrière pour chercher à récupérer l'enfant. Mais en ce moment, pour moi, il serait tard. Parce que si c'était moi la femme, tu reviens, moi, je vais te dire que tu n'es plus sur ça. Tu n'es plus sur ça. Et d'autres même, parfois, le font, ne cherchent même pas à faire l'acte de naissance de l'enfant. Donc, vraiment, il faut que nous, les hommes, soyons, surtout nous, les jeunes d'aujourd'hui, là, essayons d'être conscients de ce que nous faisons avec les enfants des autres. Parce que nous aussi, nous avions des sœurs à la maison. Que si on les fait aussi la même chose, ça va nous faire mal. Donc, ne fais pas à l'autre ce que si on te fait, toi aussi, tu vas sentir mal. D'accord, nous sommes ici pour parler bien évidemment de cette thématique. Je la rappelle, hein, voilà, donc doit-on absolument épouser un homme parce qu'on a un enfant en commun? Voilà, donc le téléphone est ouvert. Vous pouvez également nous rejoindre sur cette thématique. Alors, on va repartir vers Germaine. On a entendu, voilà, donc avec beaucoup d'attention, ce qu'a dit monsieur Albert Ekwa, qu'il est d'accord que après avoir fait un enfant, vraiment, voilà, il est d'accord avec cette méthode-là. Ça empêcherait les hommes à fuir leurs responsabilités. Sur ce point, il a raison. Mais je reste sur ma position. Ce n'est pas une obligation d'épouser une femme parce qu'on a eu l'enfant avec cette femme. Ou qu'une femme épouse un homme parce qu'elle a fait un enfant avec cet homme. Je reste sur ma position. Simplement parce que beaucoup de mariages cassent de nos jours à cause de ce phénomène. Parce que le plus souvent, c'est des mariages forcés. Si les deux sont consentants, qu'ils se mettent ensemble, s'il y avait déjà l'amour entre eux, s'il y avait déjà une certaine harmonie et que l'enfant arrive et se décide de se mettre ensemble, il n'y a pas de souci. Mais dire que les parents forcent parce que tu lui as fait l'enfant, tu vas l'épouser. Je ne suis pas en train de dire que ces jeunes doivent être irresponsables. Ils doivent prendre leurs responsabilités en main. S'occuper de la layette d'abord. Ensuite, de l'enfant, de son suivi. De son suivi. C'est sa responsabilité. Il doit faire le suivi de cet enfant. Je ne suis pas en train de dire que parce qu'il ne va pas épouser la mère, il doit abandonner l'enfant et la mère. Non. Il doit s'occuper, il doit prendre ses responsabilités en main. Parce que quand il a décidé de se mettre avec une fille, ça veut dire qu'il s'attend à des responsabilités. Ça pouvait ne pas être la grossesse, ça pouvait être des maladies. Il a l'obligation de se traiter avec celle-là, si c'est des maladies sexuellement transmissibles. Il a l'obligation de se traiter avec cette fille. Maintenant, quand c'est la grossesse qui est arrivée, même s'il ne doit pas l'épouser, il doit prendre ses responsabilités. Quand je dis épouser quelqu'un avec qui on a fait l'enfant n'est pas une obligation, c'est simplement parce que beaucoup de mariages cassent de nos jours à cause de ça. À cause de ce phénomène de forçariat, de forcing. Oui, il faut absolument... Alors, qu'est-ce qu'il faut forcer quand... Parce qu'au départ, vous avez je vais dire quoi, vous êtes heureux, vous êtes rencontrés, tout se passe bien jusqu'à ce que l'enfant arrive. C'est vous, pourquoi vous qui pas dites... aller officialiser les choses? Qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui gêne en ce moment-là? Et pour des relations par viol, ou des relations où on couche une fois, on tombe enceinte, on fait comment de ça? Ils ont quoi en commun? Ils n'ont rien en commun. Une jeune petite fille qu'on viole. Mais là, on est dans un cas précis où les deux personnes vivent dans une même maison et décident de faire un enfant. Et après, les bobos, après, ils vivent dans la problèmes. Même maison. Si les gens vivent déjà en concubinage... Ils ne vivent même pas dans la même maison. Supposons qu'ils ne vivent même pas dans la même maison. Est-ce qu'on se comprend vraiment? Selon le thème, est-ce qu'on est obligé de faire l'enfant, du moins d'épouser une personne avec qui on a eu un enfant? Ça veut dire qu'ils ne sont pas dans la même maison. Bon, même s'ils ne sont pas dans la même maison et que chacun est ailleurs, peut-être que... je pense que
quand tu... Bon, je laisse... Laissons d'abord le cas de viol. Oui, oui. Ou alors d'un coup de soir. Ah oui, hein. le plus souvent, Voilà. ils veulent le coup d'un soir. Un coup d'un soir. Oui. Alors, restons dans le cas où deux personnes se sont rencontrées et Oui. vivent ensemble, Mhm. même si ils ne sont pas dans un même domicile. Oui. Voilà, maintenant, ils décident de faire un enfant. Ça veut dire qu'ils vivent une relation.